Je reste persuadé qu'il faut que tu passes tes nerfs sur autre chose. Ouais, t'as raison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Into Comics. Aujourd'hui, on va parler de magie, de runes mystiques et d'objets mystérieux. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Strange. Tu sais, on a toujours pas de générique, hein, ça sert à rien d'attendre. Le Docteur Strange, sorcier suprême et consultant des arts mystiques de l'univers Marvel, apparaît pour la première fois en 1963 dans le Strange Tales numéro 110. Mais contrairement à plusieurs héros de cette époque, sa première apparition ne rime pas avec une origin story. Son origin story, on l'aura en 1963 toujours dans le Strange Tales numéro 115. Et son origin story, je m'en vais vous la raconter. Stephen Vincent Strange n'a pas eu une enfance facile. Jeune et alors qu'il est en vacances avec sa famille, ils sont attaqués par une bande de démons, envoyés par l'infâme baron Mordo. Ils seront secourus par un mage qu'on appelle l'Ancien, qui en même temps que les sauver, effacera tout souvenir de cette attaque. Strange a alors sa première approche avec le monde de la magie, même s'il n'en aura aucun souvenir. On avance un peu plus dans le temps jusqu'à ses 19 ans, et alors que Strange est de nouveau en vacances avec sa famille, et qu'il nage tranquillement avec sa sœur Donna, celle-ci est prise brutalement d'une crampe, et se noie. Elle se noie. Ouais, À cause d'une crampe. ouais, T'es sûr que c'est pas des démons qui sont revenus ou des criminels ou je ne sais quoi? non. C'est extrêmement lambda quand même comme décès dans les comics. On aura fait mieux. Quelle espèce de psychopathe tu es? Stephen retrouvera le corps de sa sœur après une recherche désespérée. La mort de celle-ci et son incapacité à pouvoir la sauver donnera à Strange un sentiment d'échec personnel. Il s'engage alors dans un cursus de médecine et obtiendra son diplôme en un temps record. Puis il deviendra interne dans le New York Hospital. Cependant, son rapide succès le rendra vite arrogant et égoïste. Devenu alors le meilleur neurochirurgien au monde, Strange n'aura que faire des patients ne pouvant s'offrir ses services. Et il ne s'occupera que des clients pouvant encore le rendre plus riche. Il y a cette jeune femme, mademoiselle Etanzi. Ses symptômes, aphasie aiguë, migraine et paralysie faciale. Elle souffre le martyre. Elle a une bonne assurance? Oh oui, elle ne couvre pas tous les frais, mais je pense que... Elle a de bons revenus? plutôt oui. Non, elle est serveuse. Cory, j'espère que vous avez bien étudié son dossier, non? Oui, bien sûr. Le cas de cette femme pourrait intéresser une revue médicale? Non, docteur. Alors moi non plus. Mais un jour, alors qu'il se rend chez un client lui promettant encore plus de renommée et d'argent, Strange ne fait pas attention aux conditions climatiques de la route. La route était alors glissante et dans l'impasse du gain, Strange a un accident. Sa voiture glisse, quitte la route et se retrouve 10 mètres plus bas. À son réveil à l'hôpital, Strange constate avec horreur que les nerfs de ses mains ont été sévèrement endommagés et qu'il ne pourra plus pratiquer la médecine. Je crois qu'on appelle ça le karma. Le vaniteux, égoïste, égocentrique et narcissique Dr Strange dépensera alors toute sa fortune pour trouver un médecin capable de lui guérir ses mains. En vain. Ouais. Le karma. Ayant vendu son manoir, Strange deviendra un vagabond et c'est justement en vagabondant auprès des docks de New York qu'il entendra deux marins parler d'un guérisseur surnommé l'Ancien, ségeant en haut de l'Himalaya. Alors, dans un ultime espoir, il rassemble tout ce qui lui reste pour partir en Chine. Ah bah oui, c'est complètement logique de risquer de mourir dans l'Himalaya plutôt que de ravaler son orgueil et d'accepter un poste d'assistant. Mais putain, mais quelle idée à la con. C'est vous l'Ancien? Que veux-tu, jeune Strange? J'ai entendu dire par deux marins, probablement. Bourrec et wow! C'est quoi ça? C'est un petit lézard que j'ai guéri. Le pauvre, il avait la patte cassée. Plutôt efficace. Vous pouvez faire la même chose avec mes mains? J'en ai besoin pour guérir des gens, des neurochirurgiens avant. Non, je ne guérirai pas tes mains, jeune Strange. Ton cœur est beaucoup trop noir pour ça, rempli de ténèbres et de mal. En revanche, je peux t'apprendre magie noire très puissante. Quoi mais... Attendez. Hein? Il trouve donc l'Ancien, mais celui-ci, au lieu de le guérir, propose de lui apprendre de la magie noire. Mais Stéphane refuse alors de devenir son élève, traitant l'Ancien de vieux fou. Ce qui est plutôt justifié. Mais alors qu'il s'apprête à partir, Strange tombe nez à nez avec le baron Mordo, en train d'incanter un sort pour tuer son maître, l'Ancien. Ce qui veut dire que le baron Mordo est l'élève de l'Ancien, le même baron Mordo qui a balancé des démons contre Strange. Waouh! Le twist! Bref, Mordo jette un sort à Strange,
L'empêchant de dire à l'ancien que Mordo essaie de le tuer, Strange n'a d'autre choix que d'accepter la proposition de l'ancien pour pouvoir le sauver. Témoin alors d'un acte non égoïste de la part de Strange depuis bien longtemps, l'ancien l'accepte comme élève. Et au passage, l'ancien était bien au courant que Mordo était un méchant, mais il préférait rien dire pour pouvoir le garder en observation. Des fois que... Et là, boum, Doctor Strange, le sorcier, est né. Mais il n'est pas encore suprême, ce n'est qu'après plusieurs années et la mort de son maître que Stephen Strange deviendra Doctor Strange, le sorcier suprême, capable d'altérer la réalité à sa guise. Le Docteur Strange, en tant que sorcier suprême, a en sa possession plusieurs objets mystiques et enchantés, tels que sa cape de lévitation quasiment indestructible qui lui permet de voler, le livre de Vishanti, un grimoire qui contient toutes les incantations de magie blanche. La baguette de Watum, ou Watum, je sais jamais comment le prononcer. Elle permet d'absorber ou de renvoyer les attaques et de maîtriser les éléments. Et voilà, c'est tout ce que je sais à peu près sur les origines du Docteur. Non, pas celui-ci. Donc, si tu as appris quelque chose ou que la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce bleu ou t'abonner, et tu peux me suivre sur Twitter avec le @MrSonFR qui doit s'afficher ici, et le lien est dans la description, plus bas, par là. Si tu as une question ou une remarque, je serai ravi de pouvoir y répondre dans les commentaires ou sur Twitter avec le @MrSonFR. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines ou le plus vite possible pour parler d'un nouveau héros ou d'un vilain. Salut!